Il ne faut pas abandonner les femmes afghanes. S'il n'y a pas une attention particulière de la part des pays étrangers, de l'Occident, elles vont disparaître. Elles étaient avocates, médecins, journalistes, enseignantes. Elles avaient des droits. Elles étaient indépendantes et libres. Elles s'étaient fait une place dans la société. Parmi elles, Hamida Aman, qui fonde Radio Begum en mars 2021. Une radio faite par les femmes, pour les femmes. Au programme, musique, divertissement, politique, santé, psychologie, entre autres. آگاهی، آموزش و توانمندسازی شما هدف ماست. از 8 مارچ شنوای صدای خودتان باشید. Cet Afghanistan, c'est l'Afghanistan d'avant. D'avant le 15 août 2021, où tout bascule pour elle avec la prise de Kaboul par les talibans. Depuis, les Afghanes sont réduites progressivement au silence. Les talibans les veulent à la maison. Quand elles sont dans l'espace public, on leur demande de porter la burqa. Leurs visites dans les parcs sont réglementées. Elles ne peuvent plus se déplacer sans chaperon. Les femmes à la télévision doivent se cacher le visage. Depuis décembre 2022, elles ne peuvent plus travailler dans les ONG, ni dans les organisations publiques. Et les plus chanceuses d'entre elles, qui occupent un emploi dans le privé, le voient menacé par la crise économique sans précédent que connaît le pays. Les jeunes filles, quant à elles, sont privées d'éducation. Au mois de mars 2022, le jour de la rentrée scolaire, collégiennes et lycéennes apprennent aux portes de leurs écoles que le gouvernement a changé d'avis. Encore. Elles étaient si heureuses de reprendre les cours. Un sentiment de tristesse et d'injustice s'empare de toute la jeunesse afghane. Mais les talibans ne s'arrêtent pas là. L'injustice monte encore d'un cran. Depuis décembre 2022, ce sont maintenant les universités qui sont interdites aux jeunes femmes. Couper l'accès à l'éducation pour mieux les contrôler, voilà le credo des talibans. Les écoles officielles ferment leurs portes aux jeunes filles, mais d'autres, clandestines, ouvrent et se développent grâce au courage des professeurs qui ne baissent pas les bras. Dans ce contexte, les cours radiophoniques proposés par Radio Begum deviennent un support éducatif précieux. Grâce aux 6 heures d'antenne dédiées à l'éducation, les jeunes filles peuvent suivre le programme de la 5e à la terminale. En 2021, les 2/3 des Afghanes ne savent ni lire ni écrire. Leur émancipation passe par l'éducation. C'est aussi le seul espace qui permet encore aujourd'hui aux Afghanes de recevoir toutes les peurs, les impressions, les sentiments et les espoirs. Le seul moyen pour elles de donner de la voix, de parler de leur détresse alors qu'on leur refuse l'accès à tout ce qui se passe à l'extérieur. Radio Begum est l'oxygène de ces femmes qui n'ont plus de droits. Elle leur permet de tenir sous ce régime qui les a muselées. Hamida et ses équipes comptent bien se battre pour continuer à faire vivre Radio Begum. Si on a peur, on est vaincu. Et là, on doit se relever et continuer à vivre et continuer à occuper l'espace public pour ne pas céder sur les droits qu'on a réussi à difficilement acquérir ces 20 dernières années. Pour que cette radio continue d'émettre à Kaboul et dans d'autres provinces, il faut des moyens financiers. Il faut payer les femmes qui y travaillent. Il faut déployer des antennes dans toutes les provinces pour que chaque femme se sente accompagnée. Il faut développer de nouveaux contenus éducatifs. Pour que toutes les femmes d'Afghanistan gardent espoir et ne soient pas réduites à être emmurées vivantes sans aucun droit, sans aucune information, sans aucun échange. To be honest, during these tough times, we often feel forgotten by the outside world. Il faut porter les voix des Afghanes au-delà de leurs frontières. Il faut qu'elles sachent qu'on ne les oublie pas.